Bien bonjour à vous, donc dans cette vidéo je vous présente l'indicateur qu'utilise Anthony alias ABFX que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur le forum de Patrick. Donc l'indicateur qu'il utilise sert à identifier en fait les chandeliers qui permettent de calculer les différentes lignes de l'Ishimoku. Donc quand je dis les différentes lignes, ça va être la Tenkan, la Kijun et la SSB. Donc vous voyez ici, j'ai une droite rouge qui représente en fait le chandelier sur lequel on doit se baser pour calculer la Tenkan, et on a exactement la même chose pour la Kijun, donc c'est ici avec ma droite bleue, et la même chose pour le SSB avec la droite jaune. Donc vous pouvez modifier ces valeurs depuis le panneau de contrôle. Alors je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc dans un premier temps, vous pouvez modifier les variables de l'indicateur Ishimoku, même si sincèrement je ne le conseille pas. Vous pouvez le faire, vous avez la possibilité. Anthony avait dit une fois dans une vidéo qu'il ne savait pas trop sur quel chandelier se baser, si c'était sur le chandelier qui était en cours de cotation ou sur le chandelier qui était déjà clôturé, donc le dernier chandelier entier. Donc autrement dit ici le grand chandelier rouge. Donc pour calculer toutes ces lignes sur ce grand chandelier rouge, il va falloir double-cliquer ici et venir choisir donc la dernière bougie. Donc vous allez voir que toutes les lignes vont se décaler d'un chandelier. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier en fait le visuel de chaque ligne. Alors pour ça, c'est très simple, hein. On retourne dans le panneau de configuration. Et vous voyez qu'ici, moi, ma couleur de Tenkan, elle est rouge. Donc si vous voulez la changer de couleur, vous faites un double-clic et vous allez ici, par exemple, choisir du jaune. Vous allez pouvoir ici lui donner un autre style, un trait continu. Et ici, on va pouvoir lui donner une épaisseur. Donc je ne vais pas le faire ici pour vous montrer en fait le pourquoi du comment. Vous ne devez pas changer d'épaisseur de ligne si vous choisissez autre chose qu'un type solide. Donc un type solide, c'est ça, hein, c'est une droite continue. Donc la Kijun, on fait la même chose, magenta. Je vais vous montrer ici, hop, et je mets ça sur 2. Et le SSB, on va le mettre par exemple en vert, on va le laisser en solide, et puis on va le mettre en 2 également. Donc je valide les changements, et vous voyez qu'en fait je n'ai qu'une ligne avec des pointillés. Ma ligne de la Kijun et de la SSB reste sur un trait continu en fait, donc ce qu'on appelle du solide. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai demandé une épaisseur ici qui est supérieure à 1. Pour avoir en fait ce type d'affichage, il aurait fallu qu'ici je reste sur une épaisseur de 1. Voilà, et vous voyez la différence. Donc vous pouvez le modifier complètement pour l'adapter à votre espace de travail. Et si vous voulez revenir avec les paramètres par défaut, vous venez ici tout simplement sur remise à 0, voilà, comme ceci, et tout est par défaut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les moi par mail ou dans les commentaires en dessous cette vidéo, et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci, à bientôt.